coucou ma petite bulle, on se retrouve après 1 mois et demi sans vidéo concernant le tirage sentimental pour les célibataires. Donc là, on va passer à vous, mes petits célibataires. Et donc, on va demander quelles sont les énergies pour le mois à venir. Donc, ma petite bulle, que tu sois un homme ou une femme, je vais te demander de te concentrer sur ce jeu de cartes, de te concentrer sur tes désirs, sur tes envies, sur ce que tu aimerais apprendre concernant ton évolution sentimentale pour le mois à venir. Et puis moi, je vais en faire de même. Et on va regarder tous ensemble quelles sont les énergies concernant le mois à venir pour le tirage sentimental. Donc bon, je fais une spéciale dédicace à ma petite sœur qui m'avait offert cette jolie bougie avec mon prénom Jennifer que j'aime beaucoup. Et voilà, j'espère que ça te fera plaisir ma petite sœur, que je m'en sers même dans ces moments-là. Voilà, allez, on va se concentrer et on va regarder quelles sont les énergies concernant nos petites bulles célibataires. Donc je vais déjà regarder ce qui tombe et ensuite je vais interpréter, puis je vais continuer tout simplement. Hop. Je vais continuer tout simplement en tirant les cartes au fur et à mesure. Voilà, donc aujourd'hui j'ai choisi un petit tapis en forme de cœur parce que je trouvais ça sympatoche de faire le tirage avec ça. Je vous ai mis des petites roses, une petite musique pour attirer l'amour. On y croit mes petites bulles, on y croit. Donc là, déjà, ce qui est ressorti, c'est une séparation. Donc on dit en fait tout simplement que c'est suite à une séparation, donc peut-être que les dernières énergies du mois dernier finalement ont conduit vers une relation qui n'a pas duré. De mémoire, il me semble que c'était une histoire, comment dire, sans visée, comment dire, de projection dans l'avenir, etc. Donc il se peut finalement que ce soit la suite en fait du tirage du mois dernier et donc qui est intervenu finalement une séparation à la suite du tirage du mois dernier. On a également la carte du cloître dans le jeu Béline en fait, c'est le fait de s'enfermer, de ne pas dialoguer. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle, ma petite bulle, tu es dans une période où tu as besoin d'introspection, d'être introverti pour pouvoir justement réfléchir. On dit qu'il n'y a pas de dialogue, une solitude, un silence, un isolement. Donc peut-être que les énergies t'invitent tout simplement, comment dire, à rester seul un temps pour justement voir l'évolution, comment dire, du sentimental en fait, tout simplement, et pour pouvoir, je pense, réfléchir sur la situation et notamment concernant la séparation qui est intervenue récemment. On a ensuite la carte de la transformation. Renouveau, le changement donne des ailes. Donc déjà ma petite bulle, ce qui est positif, c'est que effectivement la séparation ressort. Effectivement, tu es dans une période de solitude et d'enfermement et d'introspection, mais visiblement cette introspection va te permettre un renouveau. En tout cas, elle a une visée d'élévation, de transformation de toi-même, mais aussi de la situation. On a ensuite la carte du bonheur, la vie en rose. Donc finalement, cette séparation, même si peut-être elle a causé du chagrin, c'était ce qu'il y avait de mieux qui pouvait t'arriver pour pouvoir tout simplement te retrouver à toi-même et sentir en fait tout simplement retrouver la facilité au bonheur en fait, tout simplement. Alors c'est pas très français ce que je raconte, mais concrètement le fait de te retrouver seul va te permettre de pouvoir être face à toi-même. Et surtout, peut-être que finalement, cette solitude va te rendre beaucoup plus heureux, heureuse. On a ensuite la carte du divertissement. Une invitation est à venir. Donc ça, ma petite bulle, ça laisse à penser qu'effectivement, après cette période finalement d'enfermement, tu vas être invité. On va continuer à regarder ce qui ressort à la suite de ces cartes-là. Donc on a également la carte de la maman. Peut-être es-tu maman, papa, et dans ces cartes, en fait, finalement, on te dit tout simplement que c'est ce qui prime, en fait, tout simplement, dans les énergies actuelles. Peut-être que tu es axé sur le sentimental, et là, les guides, en fait, te disent tout simplement, non, ma petite bulle, il faut que tu te centres sur tes enfants. Ou peut-être qu'il y a un désir aussi de faire un enfant. La carte peut revêtir ces deux significations.
On a également la carte de l'hiver, fin de cycle. Donc tu vois, en fait, c'est la suite, hein, quelque part. On est dans une période d'isolement, dans une période d'introspection, de réflexion par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place par la suite, etc. En tout cas, on est dans la période de l'hiver et on va bientôt passer à une fin de cycle. La carte de l'hiver, elle peut également représenter finalement le fait que les choses n'avancent pas, que c'est gelé. Donc effectivement, peut-être que tu as l'impression que les choses n'avancent pas, mais l'un dans l'autre, en fait, ça t'apporte du positif, justement, que les choses restent figées. Ensuite, on a la carte de l'élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Ça, c'est une bonne carte. On a la carte de l'amour charnel qui ressort, le Kama Sutra. Donc moi, à mon sens, il y a une invitation, en fait. Alors, on est un peu sur les mêmes énergies que le mois dernier. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas dans une, dans une relation d'amour, une relation officielle qui vise à grandir ensemble. Là, on est plutôt sur, une relation qui va être charnelle au départ. Donc ça ne veut pas dire qu'elle va pas mener à une relation sérieuse par la suite. C'est juste que finalement, on te dit que grâce à cette nouvelle arrivée dans ta vie, en fait, hein, tu vas vivre des instants de bonheur sexuel, où tu vas pouvoir te sentir vraiment toi-même avec ton sex appeal, etc. Donc c'est plutôt une bonne chose. Après tout, on n'est pas obligé de passer vers une relation sérieuse directement. Et bien souvent, c'est comme ça qu'on se découvre, en fait, hein, dans les débuts, via l'amour charnel, etc., l'attirance, l'alchimie, etc. On a ensuite la carte de l'homme rival amoureux. Donc à mon sens, en fait, on dit tout simplement qu'il va y avoir effectivement donc un homme ou une femme qui va arriver, mais il y a une autre personne qui intervient là dans ton jeu, qui te dit que cette personne va intervenir comme un rival, en fait, hein, donc qui est encore amoureux de toi. On a la carte du cœur blessé. Donc moi, pour moi, ça veut dire tout simplement que si cette personne revient dans ta vie, c'est une personne, en fait, qui effectivement t'a causé beaucoup de chagrin, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Est-ce une bonne chose de lui réaccorder de l'importance à l'heure actuelle? C'est à toi de voir. Là, c'est ton libre arbitre qui doit décider si oui ou non cette personne a sa place dans les énergies actuelles. On a ensuite la rivalité, le triangle amoureux. Donc il est possible, en fait, que cette personne, cette nouvelle personne qui va arriver, va se trouver confrontée, en fait, à cette ancienne personne du passé. Et ça peut générer une triangulaire. Donc ma petite bulle, je pense qu'il y a une question de choix pour toi là qui s'impose dans le cas où il y a ces deux personnes qui font face à toi, tout simplement. On a ensuite la carte du froid. Donc en fait, ça dit tout simplement que la triangulaire va jeter un peu un froid. Ça va comme, comment je pourrais dire ça, refiger tout simplement la situation. On a ensuite la carte de la lune, être à l'écoute de son intuition dans le mois à venir. Pour moi, c'est ce que je suis en train de te dire finalement. Il va falloir que tu fasses un choix et il va falloir que tu sois à l'écoute de toi. Est-ce que je laisse cette ancienne personne rentrer dans ma vie? Est-ce que je lui accorde l'importance? Est-ce que je lui donne le pouvoir de me détruire de nouveau et de nouveau m'apporter du chagrin et des blessures? C'est là où finalement ton libre arbitre entre en jeu. Et c'est là où finalement on t'invite à être vraiment à l'écoute de ce que tu ressens pour faire le bon choix et prendre la bonne décision. On a ensuite la carte de la famille. Donc ta famille, en fait, va simplement intervenir dans cette situation. Peut-être que tu vas te rapprocher de ta famille. Peut-être que tu vas te rapprocher de tes ancêtres pour avoir justement de sages conseils concernant cette situation. J'ai ensuite une pause, un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Donc je pense qu'à mon sens, il va falloir que tu fasses une pause. Toutes ces énergies vont, extrêmement t'embrouiller la tête à mon sens. Et il va falloir que tu fasses une légère pause pour pouvoir te retrouver et savoir où est-ce que tu en es et qu'est-ce que tu veux, en fait, tout simplement par la suite. On a ensuite la carte de la tromperie, l'adultère, méfiance qui porte ce masque. Donc en fait, on te dit tout simplement que dans le mois à venir, il y a une personne qui sera fausse avec toi. Pour moi, ça rejoint totalement cet homme rival amoureux qui revient. Pour moi, c'est une personne qui t'a fait extrêmement souffrir. Donc homme ou femme, hein, bien entendu. C'est une personne qui t'a fait extrêmement souffrir, qui a porté un masque, qui trichait en fait, hein, tout simplement dans ta relation de couple précédente, et donc il va falloir que tu te méfies peut-être assurément même, de ce retour de cette personne du passé qui va de nouveau vouloir te tromper. Méfiance, méfiance. On parle
d'une relation d'âme sœur. On dit que tu es en présence de ta moitié. À mon sens, en fait, on dit que c'est la nouvelle personne qui va arriver, qui sera ta moitié. Donc, il y a vraiment cette notion de choix, encore une fois. Est-ce que je laisse la porte ouverte à cette personne qui m'a fait du mal? Ou est-ce que, même si je n'ai jamais été habituée à ce type de relation, je me jette à cœur et à corps ouvert? C'était un petit peu également le message du mois dernier. Il faut fermer les yeux et se jeter dans le vide. C'est un petit peu ça, la loterie de l'amour, la loterie du hasard. On dit que cette personne, ce sera une personne avec qui tu auras une forte attraction, une alchimie et une attirance mutuelle. Il va s'en passer des choses, dis donc, ce mois-ci. Et j'ai la carte de la ruse, de la malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans son piège. Donc pour moi, on est vraiment dans toutes ces énergies-là, de ces deux personnes qui vont revenir, qui vont arriver et l'autre qui va revenir dans ta vie. Attention parce qu'il se peut que cette personne du passé agisse négativement sur ta nouvelle relation, sur les prémices de cette nouvelle relation. Alors prudence, ma petite bulle, prudence, prudence, prudence. On a ensuite la carte du coup de foudre. Donc je pense que c'est ce qui assurément va poser problème en fait à cette relation du passé, le coup de foudre, puisque du coup en fait cette nouvelle personne va t'apporter vraiment ce dont tu n'as jamais eu dans ta vie, tout l'amour, comment dire, l'assurance, l'équilibre, l'aspect sain et non toxique en fait, que tu n'as jamais connu, et cette ancienne personne va avoir du mal à te laisser partir. Tu es un peu comme une proie, c'est ce que je ressens, on me parle également d'emprise, alors attention aux relations, comment dire, toxiques, Voilà, et c'est une personne en fait qui visiblement a beaucoup de maturité, cette nouvelle personne qui arrive. Il se peut même qu'il soit déjà papa. Donc il se peut que tu sois une maman ou un papa qui a déjà des enfants et que cette nouvelle personne qui arrive soit déjà maman ou papa qui a déjà des enfants donc, et donc pourrait apporter un équilibre familial en fait dans ta nouvelle situation. Voilà, ça le confirme, c'est une personne qui sera sans doute plus âgée que toi et qui apportera beaucoup de sagesse et d'expérience en fait dans ta situation. J'en suis même convaincue, c'est une personne qui t'aidera à tourner le dos à cette ancienne personne qui te veut et qui va vouloir encore te faire du mal. On a donc cette rencontre qui arrive dans les 3 prochains mois. Voilà, donc c'est vraiment une rencontre. Si je dois reprendre, c'est une rencontre où il y aura une alchimie mutuelle, une attirance mutuelle. Ce sera un coup de foudre, c'est une âme sœur, une personne plus âgée que toi, que ce soit un homme ou une femme, bien entendu. Ça ne vise pas des couples exclusivement hétéros, ça peut aussi viser des couples homosexuels, bien entendu. Mais voilà, les énergies en tout cas concernant le mois à venir sur ton évolution sentimentale pour toi, le ou la célibataire qui m'écoute, c'est qu'il va y avoir une nouvelle personne qui va t'apporter beaucoup d'équilibre et beaucoup d'amour et beaucoup d'assurance en fait. On va finir avec une dernière carte qui est message reçu. Donc en fait ce sera une relation qui au départ se fera exclusivement de façon épistolaire, j'adore ce mot, qui se fera principalement à l'écrit. Il n'y aura peut-être pas, comment dire, d'entrevue en fait au départ. Peut-être que finalement on t'indique que cette relation en fait elle va évoluer sur 3 mois et qu'il y aura beaucoup d'échanges avant que vous voyez pour de bon. Voilà ma petite bulle. Donc grosso modo, en condensé, il y a une personne du passé qui va revenir. Attention, c'est une personne en fait avec qui tu t'es séparé du coup, qui t'a fait beaucoup de mal et qui va agir comme un rival, une rivale dans cette nouvelle rencontre qui arrive. Cette nouvelle rencontre est prometteuse, pleine d'amour, de grâce, d'équilibre. Elle apportera du sain et du non toxique, chose que tu n'as jamais connue jusqu'ici, en tout cas pas avec ta précédente relation, ça c'est sûr. Mais voilà, là on te dit en fait tout simplement qu'il va falloir que tu t'écoutes et surtout que tu te fasses confiance. Non ma petite bulle, tu ne mérites pas la souffrance, non tu ne mérites pas la douleur. Ça appartient au passé. Cette nouvelle personne va t'apporter beaucoup d'amour. Voilà, donc surtout, écoute-toi, fais-toi confiance et laisse ton libre arbitre intervenir pour ton bien, pour le bien de ton âme. Voilà ma petite bulle. On se retrouve dans à peu près 1 mois pour faire le point et voir comment les choses évoluent. Je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à me laisser un petit pouce, ça m'aide énormément pour le référencement. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Et puis moi, je te laisse avec ce joli cœur et je t'embrasse avec tout mon amour. Je te souhaite une excellente journée et on se retrouve dans 1 mois. Des gros bisous.